Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une réflexion qui m'a traversé l'esprit récemment. Je me posais des questions et je me suis dit comment je vais répondre à cette question. Donc je vais vous poser la question pour commencer. Si je vous pose la question, est-ce que vous savez que Christ va revenir? Bien sûr. Derrière, vous êtes sûr? Vous savez que Jésus, il va revenir. On est tous d'accord. Christ va revenir. Mais, après, je me suis posé cette question, que je vais vous poser tout de suite. Si jamais Christ devait venir maintenant, quelle chose vous aimeriez faire à ce moment-là? Oui, mais en fait, on ne sait pas quand est-ce que Christ va arriver. Hein? Et imaginons que tout d'un coup comme ça, Christ arrive. Et vous étiez en train de faire quelque chose. Essayez d'imaginer ce que vous êtes en train de faire lorsque Christ viendra. C'est compliqué. Peut-être que je serais peut-être en train de prier. Là, je vais dire, j'arrive pas. Je suis en train de prier, Jésus vient, j'entends. Peut-être que je suis en train de conduire dans le bouchon. Je suis en train de m'énerver et je suis en train de harceler, d'insulter les gens et hop, Jésus arrive. Je me dis, waouh! J'essaie d'imaginer en fait la scène. Est-ce que vous arrivez à imaginer cette scène en fait? Vous êtes en train de faire quelque chose dont vous n'êtes pas trop fier. Hein? On va dire votre péché mignon, on en a tous. Normalement. On n'est pas fier, mais voilà, des fois quand les choses sont vraiment dures, quand on est un peu dépassé, on le fait, et à ce moment-là, Christ arrive. Vous vous sentez comment? Vous êtes en train de, je ne sais pas, pas vous, quelqu'un qui est en train de lever la main sur sa femme, et hop, Dieu arrive. Quelqu'un qui est en train de lever sa main sur son fils, son enfant, et à ce moment-là, pile poil, Jésus arrive. Vous arrivez à imaginer la scène? C'est quelque chose qu'on pourrait regretter en fait, non? Vous aurez aimé, préféré? Vous êtes en train de, voilà, à l'église, en train de jouer la guitare, en train de chanter, hein, en train d'écouter quelqu'un, qui chante, magnifique chant, et là, Christ qui descend. On aimerait quand même recevoir, accueillir Christ dans de bonnes conditions. Je n'ai pas dit qu'on sera jugé à ce moment précis où je suis arrivé, je ne sais pas, je ne suis pas juge. Mais je pense qu'on est tous d'accord que Christ mériterait quand même un accueil beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus digne de ce nom. Et donc la question que je me suis posée, c'est que est-ce que je serai prêt à recevoir Christ s'il vient, s'il arrive tout de suite? Est-ce que je serai prêt? Je vous ai posé tout à l'heure la question, savez-vous que Christ va revenir? Je vous ai dit oui. Qui va revenir? On le sait. C'est partie de notre connaissance. Ça, on l'a vraiment au fond de nous. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment que ce jour-là va arriver? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Nous le savons, mais est-ce que nous le préparons comme il se doit? Est-ce que nous sommes prêts? Posez-vous la question. Si là, tout de suite, Christ revient, est-ce que vous êtes prêts? Pourtant, vous savez qu'il va arriver. Je le sais. Des fois, on s'est dit, peut-être pas aujourd'hui,
En espérant que ça soit pas aujourd'hui, en fait, c'est ça? Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Jésus-Christ? C'est ça la question que je me suis posée la dernière fois. Je dis, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et pourtant, si on parlait d'autre chose, si je ne sais pas pour une raison ou une autre, vous aurez su qu'un voleur va venir chez vous. On ne sait pas quand exactement, mais peut-être la semaine prochaine, ou peut-être l'année prochaine, mais il va venir. Ça c'est sûr. Mais vous ne le savez pas. Vous avez à peu près, à dire, allez, 1 an, plus ou moins 1 an de date, enfin de précision, mais vous ne savez pas quand exactement. On va dire, allez, à un ou 2 jours près. Vous avez 1 mois, et il va arriver à plus ou moins, dans 30 jours, plus ou moins 1 an. Vous ferez comment? Vous ferez rien? Je suis sûr que chacun d'entre nous va prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour affronter ce jour-là. Je pense que tous les jours, je vais appeler la gendarmerie. Vous êtes sûr que tout est prêt? L'alarme, la police. C'est vous qui vous voulez, mais ça pourrait aussi, voilà, comme quand on. Enfin, notre vie aussi, on dépend. On ne sait jamais comment l'état d'esprit de la personne qui va venir. Et vous voyez, on n'accorde pas les mêmes importances, le même degré, le même niveau de choses pour la venue de Christ et pour l'arrivée du voleur. J'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance, plus de crédibilité à notre connaissance comme quoi le voleur il va arriver et il faut que je sois prêt. Que quand Jésus dit je vais revenir bientôt. Oui. On n'accorde pas les mêmes importances, on n'accorde pas la même crédibilité. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourtant, je le sais qu'il va arriver, mais pourquoi je ne prends pas assez les précautions, les dispositions pour que je sois dans de bonnes conditions lorsqu'il arrivera? Pourquoi? Premier élément de réponse, je me rappelle très bien, la première fois où ma grande sœur, c'est l'aînée, il m'a parlé que Jésus va revenir. Je pense que je devais avoir l'âge de. Même peut-être à Andriel, je crois. Je vais dans les 5-6 ans. J'étais vraiment petit. Et pendant un moment, pendant une semaine, je crois, tous les matins, je me posais la question, il va venir aujourd'hui, hein? Est-ce qu'il va venir? Et elle me dit, peut-être, mais sois prêt. Et du coup, toute la journée, je faisais que ça. Il va arriver, je dois être prêt. Le soir, il n'était pas arrivé. Le lendemain, je repose la question à ma grande sœur. Cette fois-ci, il va arriver, hein? Et toujours la réponse, peut-être, mais soir. Je pense que j'ai tenu une semaine. Après, j'ai lâché l'affaire. Je pense qu'on a tellement entendu parler de ça que c'est devenu banal, en fait, pour nous. Ça perd tout son sens, toute son importance, parce qu'on l'entend tout le temps. Et au final, oui, mais c'est comme si la probabilité est tellement faible que ça ne va pas arriver aujourd'hui. Et du coup, voilà, je continue à l'église, mais je sens trop la conviction que ça pourrait arriver à tout moment. Je vais à l'église parce qu'on va à l'église, quoi. Parce que mes parents, mes grandes sœurs et mon frère, ils y allaient, donc je les suivais. Par habitude, j'entendais, oui, Jésus va arriver, mais je commençais à accorder de moins en moins de crédibilité, d'importance, et c'est pas bien. Et c'est pour ça, en fait, je trouve que c'est normal, parce qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente, et notre nature fait que ça ne vient pas et on se lasse.
c'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir que Jésus va arriver. Il faut toujours se rappeler que Jésus va arriver. Lisons ce qui se trouve dans Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 44. Ça, c'est ce qui se trouve. Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 44. Là, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Sachez-le bien. Non, 34, 36. 36. Voilà. Je dis pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le peuple seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent d'eux, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, Jésus, il fait référence à ce qui s'est passé pendant le déluge. Un peu comme moi, un peu refroidi, j'ai un peu oublié, je sais que ça va arriver, mais bon, bof. Et Jésus dit, faites attention. Parce que la veille du déluge, les gens étaient en train de faire de quoi? Ils étaient en train de manger, se marier, de marier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger et se marier, je n'ai jamais dit ça. Mais en fait, Jésus est en train de dire que ils avaient entendu plusieurs fois que ça allait arriver. Mais tellement ils n'y croyaient pas, qu'ils étaient restés tranquilles, ils ont continué leur vie, leur vie normale. Ils n'étaient pas tout inquiets, ils continuaient à faire leur vie normale. Et tout d'un coup, le déluge est arrivé. Ça peut nous arriver. On est en train de faire quelque chose parce que, oh, ça veut arriver, mais pas tout de suite, peut-être demain. Mais... On est en train de faire notre vie tranquille, et tout d'un coup, Jésus arrive. Est-ce qu'on sera prêt? Non. Je continue la lecture. Verset 40. Sorti. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est suivant. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. C'est Jésus qui le dit. Sache-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Jésus est en train de vous dire, ça peut arriver à tout moment. Soyons prêts. Tenez-vous prêts parce que ça peut arriver à tout moment. Il sait très bien qu'on sera plus sensible avec cette analogie avec un voleur. C'est pour ça qu'il a utilisé cette analogie-là. Pour qu'on soit prêt, pour qu'on soit sensibilisé à ça.
soyons prêts. Veillez. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est très vague. Veillez, soyez prêts. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de travailler? Je dois vendre tous mes biens et acheter un bunker et se mettre dedans et c'est fini? Est-ce que c'est là, veut dire? Parce que je dois être prêt, en fait. Ça peut arriver à tout moment, donc pourquoi garder tout ce que j'ai? Non. C'est faux. Parce que si nous regardons le verset 40, verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Alors, de deux hommes qui seront dans le champ. Qu'est-ce que les hommes font dans le champ, en fait? Ils labourent, ils travaillent. Donc ça veut dire que l'exemple que Jésus a dit, c'est que ce sont des gens qui sont au travail. Les gens sont au travail. Donc, pas la peine de vendre tout ce qu'on a et de démissionner et de vivre dans un bunker. Et non, Jésus est en train de dire que dans votre activité normale, je pourrais arriver. Et là, ça, il parle des hommes, il parle encore pour les femmes. Qu'est-ce qu'il dit, verset 41? Deux femmes qui moudront à la meule, a dit, elles sont en train de moudre, en fait, des grains. Elles sont en train de travailler aussi. L'une sera prise et l'autre laissée. Vous savez, celle qui travaillait, les deux travaillaient. Mais une d'elles sera prise. Ça montre bien que le fait de travailler n'exclut pas le fait qu'on sera pris ou pas. On doit continuer à travailler. Mais de quelle manière? C'est ça la question. Comment? Et moi, quand j'ai vu la scène, je me dis, mais j'imagine, je suis au travail, et ben, je ne vais pas prendre l'isolement, mais deux personnes qui sont au boulot, et il y en a une qui est prise et l'autre n'est pas prise. C'est dur à entendre ça. Quelqu'un qui se connaisse, qui parle tous les jours, et en fait, parce que l'une n'était pas prête et l'autre aussi. Ils font le même boulot, ils font les mêmes activités. Il y en a une qui est prise et l'autre non, parce que l'une est prête, l'autre non. C'est dur, hein? Alors, être prêt, c'est quoi, finalement? Être prêt, c'est quoi? Parce que c'est beau d'entendre ça, mais il faut être quand même dans le concret, dans la pratique. Je suis prêt, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, un élément de réponse que j'ai trouvé dans le texte, c'est dans les versets 1 à 3. 1 to 3. 1. Alors je lis. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne resta pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tu peux revenir, can you go back to the first? Alors, vous allez me dire, mais vous, l'élément de la parole, regardez bien. Le texte nous dit, Jésus sort du temple. Bien évidemment, il est accompagné par ses disciples. Donc les disciples aussi, ils étaient dans le temple. Ils sont sortis du temple et un disciple lui dit, Jésus,
Regarde, cette construction, elle est magnifique. Et Jésus lui dit, dans le verset 2, tu sais, rien de tout cela ne sera solide pour résister à la fin. Les pierres vont tomber les unes sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il venait de sortir du temple, hein, si j'essaie de faire l'analogie avec notre cas, on vient de sortir de l'église, hein, et on est émerveillé par les bâtiments, par chaque ça. Mais sauf que Jésus est en train de dire, il ne faut pas trop regarder par là. Parce que là où tu es en train de regarder, en fait, tu es en train de miser sur quelque chose qui ne va pas durer. Le verset 2, Jésus dit, tout cela va s'écrouler. Ça veut dire que nous, dans notre vie, on a tendance à mettre en avant des choses qui sont utiles, hein, mais des fois, on ne le fait pas avec modération. Des fois, on s'obstine à voir quelque chose, on est focalisé sur un truc et on perd le cap. Alors, je vais prendre une autre anecdote. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans de cela, j'étais devenu vraiment accro par la play, le jeu de console. Tellement que la nuit, je ne dormais pas. Je jouais jusqu'à 5h, 6h du matin. J'avais que 2 heures, 1 heure pour dormir, après pour aller travailler. Je rentrais du travail, à peine après avoir mangé, tout de suite j'étais devant la télé, la console et je jouais. Parce que pour moi j'avais un objectif à atteindre, et ça c'est son caractère. Je suis partant, je m'accroche et j'ai envie de vraiment d'aller jusqu'au bout. Sauf que c'est devenu vraiment une obsession qui allait me détruire. Je ne dormais plus. Et à un moment donné, ma femme me dit, c'est trop ce que tu veux faire, il faut que tu réfléchisses. Et oui, on est tellement dans notre monde, dans notre bulle, qu'on perd le cap, alors qu'il fait quelque chose qui n'est pas solide. On ne peut pas s'accrocher à ça. Ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir rejoindre Christ. Non, ça c'est futile. J'ai perdu le sens même. Je me dis, mais à un moment donné, je dis, je suis un gamin en fait. J'ai quel âge? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Lorsque on n'est pas raisonnable dans ce qu'on fait, on peut dépasser les limites et on bascule dans un autre monde. Et là, Jésus est en train de me dire, au lieu de te focaliser sur ça, mise d'abord sur quelque chose qui est sûr. Au lieu de miser sur une construction qui est sur terre, mise sur une construction plutôt au ciel, qui est plus solide. Déjà, le fait juste de savoir que Jésus-Christ, il me dit, je vais partir pour préparer une place pour moi. Et c'est valable pour nous tous. Puis je reviendrai. Jésus-Christ, il est parti pour préparer quelque chose. C'est à ça que je dois me focaliser. C'est ça qui doit me donner le cap de ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire que je vais quitter mon boulot. Non. Je peux continuer à travailler tout en ayant cet objectif devant moi. Je vais m'investir au ciel. Toutes mes décisions seront prises à partir de ce cap-là. La vie éternelle. Les constructions, les choses merveilleuses qui sont sur terre ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Je dois miser
sur la vie éternelle que sur les autres choses. Donc, il ne faut pas faire des excès. Il faut être raisonnable de ce qu'on fait. Le travail aussi, ça peut nous mener à ça. Mais soyons raisonnables dans ce qu'on fait. Tout en gardant à l'esprit. Oui, le plus important, c'est ça. L'objectif principal, c'est investir ici, la vie éternelle. C'est ça, l'investissement. Sûr. Et c'est pour cela que quand Jésus a dit ce qu'il a dit dans le verset 2, dans le verset 3, les apôtres, les disciples, ils commençaient à réfléchir. Ils sont revenus discrètement vers Jésus. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, il y a un truc qui n'est pas correct dans ce qu'on fait. On venait de sortir du temple et on parle d'autre chose. Il s'assit sur la montagne dévoilée et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ils sont venus lui voir pour lui poser la question. Et en fait, dis vraiment ce qui se passe dans la fin. À la fin du monde, dis ce qui se passe là-bas. Là maintenant, ils s'intéressent vraiment aux choses sérieuses. Parce que Jésus a réussi à attirer leurs attentions. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, premièrement, quand Jésus nous dit « Soyez prêts, tenez-vous prêts », c'est ça, c'est d'abord, il faut fixer le cap. Il faut garder l'objectif principal qui est la vie éternelle. Ça d'abord, c'est primordial. Être prêt, déjà, c'est ça. Mais évidemment, si Jésus arrive, je ne suis pas prêt parce que je ne sais même pas ce que je dois faire. Je sais pourquoi il est là. Mais si tous les jours, on n'est pas focalisé sur l'éternel, on serait un peu au début comme Jésus viendra comme ça devant nous. Donc, tous les jours, il faut toujours garder en esprit le cap. Et c'est normal parce que il ne faut pas oublier que c'est Jésus, il est venu. C'est un Dieu qui est venu nous racheter. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un plan qui était préparé depuis longtemps pour nous. Ça, il ne faut pas oublier. Là. Ce que Jésus a fait pour nous, Jésus nous a rachetés. Il ne faut pas l'oublier, cet acte. Il faut que ça soit marqué dans notre esprit. Il est venu pour nous. Donc l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de nous sauver. Donc notre objectif, pareil, c'est être dans la continuité de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc être prêt, c'est garder le cap vers l'éternel. Investir dans les cieux. Deuxième élément que j'ai pu trouver dans le texte, c'est ce qui se trouve dans les versets 29 à 35. 29 Verset 29, 35. Là encore, c'est Jésus qui parle. Dit, aussitôt après ces jours de détresse. Parce qu'en fait, si vous lisez les versets précédents, ça parle pas mal de malheurs, mais on n'aura pas le temps de le lire, mais c'est pour ça que je vous invite à le lire, mais à partir du verset 29, Jésus dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. Tous les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre mondes, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32. Et là, soyez bien attentifs.
instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuilles pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus dit, instruisez-vous, prenez exemple sur le figuier. Jésus dit, quand les feuilles vont sortir, vont pousser, vous saurez que c'est bientôt l'été. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela m'arrive. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Jésus est en train de dire que nous qui pensons que ça n'arrivera peut-être pas pour nous, il dit, cette génération ne passera même pas et tout cela arrive. On peut se tromper. On peut penser que ce n'est pas pour nous, mais c'est peut-être pour la génération après. Mais non, ça peut arriver. Et par contre, les paroles de Jésus-Christ, eux, elles resteront. Donc Jésus-Christ est en train de dire que soyons attentifs. Être prêt, c'est d'être attentif et de regarder, deviner à quel moment ça va arriver. Qu'on ne soit pas surpris tout d'un coup comme ça, ah il est là. Non. Le texte nous dit, on ne saura pas l'heure exacte. Par contre, Jésus nous dit qu'il y a quand même des signes qui pourront être utiles comme des indices pour dire, ah, c'est bientôt là, ça va arriver là. Donc être prêt, c'est quelqu'un qui arrive à discerner ces points-là, ces signes, arrive à identifier, être attentif. Quand ça arrivera, le Fils de l'homme sera proche. C'est ça, être prêt. Donc, veuillez, tenez-vous prêts, c'est toujours garder comme principal objectif la vie éternelle. Et être attentif à tout ce qui peut se passer autour de nous. Ça donne des indices pour voir où on en est. Est-ce que c'est pour bientôt? Oui, c'est pour bientôt. Parce que là, depuis longtemps, il a déjà dit, la génération ne passera même pas. Une génération, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans. Qu'il sera déjà là. Donc nous pensons que ça n'arrive pas, ça peut arriver à tout le monde. Donc soyons attentifs. Comme ça, quand il reviendra, on ne sera pas surpris. Parce qu'on a déjà investi du temps et de l'amour avec Jésus-Christ pour cette place au ciel. Et on reste attentif à ce qui se passe autour de nous. Et tout ça, on garde quand même notre activité quotidienne. Donc, en résumé, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas vivre dans le bunker. Il faut vivre normalement. Mais il faut garder le cap. Il faut être raisonnable dans ce qu'on fait. Il faut être attentif. Il faut lire, continuer à lire les paroles. Parce que tout est là. Moi, c'est à un moment donné, il y a une baisse de crédibilité. Et c'est normal. Mais quand je relis le texte, ça me redonne encore l'espoir. Et ça me redonne encore cet espoir, cette zèle. Il faut relire les paroles. Parce que c'est en relisant les paroles, parce que Dieu est dans les paroles. En relisant les paroles, en fait, Dieu est en train de renouveler en fait sa promesse. Dieu est en train de renouveler à nouveau sa promesse. Et du coup, on se sent plus vivant et on n'est pas tiède. On reste vraiment dans le bon dynamique. Hein? Il faut rester, il ne faut pas être un peu tiède. Hein, parce que l'adversaire est malin. Il arrive bien à nous faire croire que tout est bien, tout est calme.
mais ça peut arriver à tout moment. Donc soyons attentifs. Donc ce matin, je voudrais vraiment que vous sachiez que si à un moment donné, vous avez senti que vous avez perdu de crédibilité, enfin que la parole a perdu de crédibilité en vous, que vous croyez moins à cette arrivée de Jésus-Christ, relisez les paroles. Sachez que ça va arriver. Ça peut arriver à tout moment. Et sachez que une fois que tu seras là, ce sera fait, ce sera fini. On ne pourra plus revenir en arrière. Parce qu'une fois parce que Jésus a pris l'exemple de Noé, une fois que la porte a été fermée, c'est même Dieu qui a fermé la porte de l'arche. C'est fermé, c'est trop tard. Donc, vaut mieux se préparer pour mieux accueillir Christ que regretter. Le texte, il va dire aussi les derniers versets. Tu peux mettre les derniers versets. Le texte nous dit il y aura des pleurs. On va regretter. 45 to 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est la misère. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, ça pourrait être lourd. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ébranles, le maître des serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Dernier verset. Il le mettra en caisse et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des gisements de temps. C'est là qu'il y aura des pleurs. Ce sera trop tard. Donc ne soyons pas ces méchants serviteurs qui disent il tarde à venir, soyons plutôt le bon serviteur qui agit au bon moment, qui donne la nourriture au bon moment à ses invités. Donc, frères et sœurs, ça peut arriver, ça va arriver. Soyons prêts, veillez et tenez.